Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'Allier à Street Art City pour voir des graffitis. Alors, il s'agit en fait d'un ancien centre de formation où les bâtiments ont été entièrement recouverts de tags. Et comme c'est un ancien centre de formation, il y a 128 chambres et dans chaque chambre, un artiste, un graffeur est venu donc faire son art en fait dans chaque pièce. Donc, comme j'ai fait énormément de photos, j'ai voulu faire un grand album où je pouvais mettre beaucoup de photos. Donc vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup. Au niveau du style, sinon j'ai vraiment voulu être dans le style enfin graphe. Donc c'est pour ça que j'ai choisi des papiers mûrs. J'ai mis des taches, des tampons un petit peu particuliers. J'ai choisi aussi une écriture, ce sont des lettres dans un style graphe. On m'a également offert des autocollants que j'ai mis en décoration qui sont en lien avec la thématique. Et puis donc vous allez voir l'intérieur de cet album. Donc il a fallu que je fasse moi-même tous les papiers parce que j'arrivais pas à trouver de papier ni vraiment de tampons en fait sur ce thème. Donc j'ai créé tous mes fonds moi-même. Donc alors ici sur cette première double page, comme la photo était dans les tons roses, je suis restée dans ces tons-là, rose et gris, où notamment j'ai utilisé des tampons mûrs, des onomatopées, des choses comme ça. Donc on va retrouver aussi les autocollants que j'ai mis un petit peu partout sur chacune des pages. Et puis donc voilà. Donc là j'ai créé une pochette pour pouvoir mettre énormément de photos. Donc voilà, là déjà ça me permet de rajouter plein de photos parce que j'en ai fait beaucoup et c'était dommage. Je voulais pas me limiter à seulement quelques artistes. Je voulais vraiment qu'ils apparaissent tous. Donc c'est pour ça que j'ai choisi en fait de faire des pochettes et vraiment d'imprimer toutes les photos. Donc vous voyez, il y a énormément de styles différents, de couleurs aussi qui sont différentes. Donc voilà, la première page. Alors comme je voulais rajouter aussi encore d'autres photos, j'ai même créé ici un mécanisme qui permet donc de rajouter 6 photos supplémentaires. Donc je me suis basée sur les couleurs de cette photo là. Comme vous voyez, il y a du vert, du jaune, du rouge, du rose, enfin il y a un peu toutes les couleurs. Donc du coup c'est pour ça que dans le fond on va retrouver le jaune, le vert, le bleu. On va retrouver les autocollants, les papiers qui sont comme des murs, et on va retrouver des onomatopées, les tampons un petit peu particuliers, les tampons mûrs, etc. J'ai également mis des pochettes sur les côtés, entre les pages, pour pouvoir, une fois de plus, ajouter des photos. Donc cette double page là, elle reprend les couleurs de la photo. Alors je ne sais pas si vous allez voir parce que à la prise de photo ça rend pas forcément. En fait c'était de la peinture dorée. Donc je suis restée dans les tons gris et dorés. Donc là une fois de plus on va retrouver les murs, les onomatopées, les autocollants. Et puis donc des taches de doré que j'ai mis aussi sur les petits nœuds. Pour pouvoir rajouter des photos, eh ben, je l'ai fait donc ici avec des petits livrets. Donc pour ceux qui connaissent bien les graffeurs, vous allez retrouver des graffeurs célèbres que vous devriez reconnaître. Donc voilà. Ici, j'ai choisi les couleurs, des couleurs plutôt neutres puisque là, c'est surtout des photos de portraits de personnages. Donc je suis restée dans les tons marron en fait. Là c'est bien un graphe hein, que vous voyez ici, c'est pas une photo. Donc ils ont vraiment beaucoup de talent.
Et puis, bah, donc on va retrouver les papiers mûrs, les autocollants. Là, j'ai suivi en fait la découpe du papier, de la découpe, enfin j'ai découpé le papier en suivant les pierres du mur. Donc voilà, les murs en tampon, etc. Donc une fois de plus, j'ai ajouté des photos pour pouvoir en mettre davantage. Donc c'est pour ça que là, vous avez une pochette. Parce qu'il y avait vraiment, vraiment beaucoup d'artistes différents et vraiment, je voulais pas faire le choix plus qu'un autre parce qu'ils sont tous, c'est vraiment tous, c'est magnifique. Donc voilà. Donc j'ai pas voulu faire de privilégié. Donc voilà, là on va retrouver encore une petite pochette avec un tag avec encore 2 photos supplémentaires. Ici, on a une petite pochette avec des mini photos toutes petites, des toutes petites minuscules photos. Là, j'ai fait un montage photo avec les photos qui étaient dans les tons rouges et qui étaient plutôt graphiques. Je ne sais pas si vous allez voir, donc c'est un petit montage, voilà. Donc là, j'ai mis du rouge et cette page-là, elle est dans les tons bleus. Donc que des photos rouges de ce côté-là et que des photos bleues de ce côté-ci. Encore avec toujours mes tampons mûrs, mes onomatopées, les autocollants. Et puis encore une fois, afin de pouvoir ajouter des photos supplémentaires, un petit mécanisme où on retrouve voilà, encore plein de petites photos. Et puis on va retrouver aussi le papier mûr. On est toujours dans les tons bleus sur cette double page et j'ai fait des cascades pour pouvoir mettre aussi davantage de photos. Donc voilà. Alors je ne saurais pas vous dire combien j'ai mis de photos dans cet album, en sachant qu'il y avait déjà 128 chambres, plus l'extérieur, donc il y a vraiment beaucoup de photos. Donc vous voyez, ce système permet de mettre beaucoup de photos. Là, j'en ai pas mis parce que je voulais pas cacher le fond que j'avais fait, tout le travail en fait que j'avais fait ici. Voilà. Et ici, donc, j'ai repris les couleurs de la photo orange, dans les tons orange et jaune, avec toujours mon papier mûr, mon tampon mûr, mes onomatopées, quelques petits tampons décoratifs. Et puis, ici, vous avez une photo. Alors non, nous ne sommes pas dans le métro. C'est un effet d'optique avec la photo, en fait. J'ai pris une photo exprès de façon à ce qu'on croie qu'on était dans le métro. Et donc, ce n'est pas un décor, mais c'est bien un décor fait au graffiti que vous voyez ici. Et une fois de plus, pour terminer, afin d'ajouter davantage de photos, j'ai créé une enveloppe qui est un petit peu épaisse exprès pour pouvoir y glisser encore d'autres photos que j'ai pas pu mettre dans l'album. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a vraiment, c'est magnifique ce lieu avec tout type de graphes différents, dans des styles, des couleurs différentes. Il y en a, c'est magnifique, on dirait des photos tellement c'est bien fait. Là, on voit les murs. Donc voilà. Voilà. Et ben, j'espère que cet album vous a plu et vous a donné envie d'aller à Street Art City dans l'Allier. Donc je vous dis à bientôt!